Les stégosaures. Ankylosaure. Les stégosaures. Ankylosaure. Eh oh, ça suffit! Eh, qu'est-ce qui se passe par là? Eh, on vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures. Ankylosaure. Et c'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus. Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord. Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui. Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien! Vas-y, en avant! To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon! Je suis le premier. Le premier. 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits. Venez par là. Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh, Boo, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor,
tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Oh, Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. nous sommes des colosaures. Coulosard? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. Boo, tu bronzes comme ça depuis longtemps? Boo! Boo, réveille-toi! Je ne dormais pas. Je réfléchissais. Boo, c'est dangereux de rester longtemps au soleil. Tu pourrais avoir un coup de soleil. Et tu le sais bien que tous les turbosaures deviennent incontrôlables après ça. Ne t'inquiète pas, To. Moi suis même. Enfin, je veux dire, moi-même suis-je. Bon, je vais juste bronzer encore un tout petit peu, et puis c'est tout. D'accord, mais fais bien attention. Je crois que j'ai un coup de soleil. C'est quoi, un tremblement de terre? Je ne pense pas. C'est peut-être encore Papy Jean-Louis qui a mal à son dos? Il n'aurait pas fait des bruits pareils, Papy Jean-Louis. Ouh, tu nous as vraiment fait peur. Ouais, on a cru que c'était un ours. Ou pire encore, 2 ours. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait te voir. Boo, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Boo? C'est pas trop tôt, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air vraiment bizarre. Boo a passé toute la journée à bronzer et maintenant il a un coup de soleil. Et pourtant, je l'avais prévenu. Et maintenant, l'instinct de nos ancêtres s'est réveillé en lui. Celui des dinosaures. D'accord, j'ai une idée pour ramener Boo à la normale. To et moi, on va le distraire. Track et Teur, vous creusez un trou. Eni, tu y mets un peu de branche pour que Boo ne se blesse pas. Sirène, on aura besoin de tes réservoirs d'eau. D'accord, ça roule. Pelle, toi, tu surveilles toute la mission d'en haut pour que les adultes ne voient rien. Pas de problème. Turbosaure en avant! Hé, Bootzilla! On est ici!
Sirène, rafraîchis-le. Boo, et comment tu te sens? Mais les gars, mais qu'est-ce que je fais ici? Hé, tu prends un bain, là? Sauf que cette fois, c'est pas un bain de soleil. Tu as juste eu un coup de chaud, alors on t'a un peu refroidi. Oh, bizarre. Je ne me souviens de rien du tout. Et en plus, j'ai plein de poids dans la bouche. Fou! Eh bien, on va tout expliquer. Mais d'abord, il faudrait réparer la clôture de grand-mère. Hein? To, essaye encore une fois. Pour l'instant, le record, c'est 4 secondes. Et mon record, c'est 1 seconde. Bien sûr, tu as juste sauté de là-haut. Belle, j'allais battre le record, mais tu viens de tout gâcher. Quel record! Les gars, j'ai vu un de ces trucs et vous ne me croirez pas, un dinosaure énorme, ouais! De quoi? Les jambes, ouah! Et les mâchoires, comme ça! Et les yeux, ouais! Et la queue, ouais! Et vous verrez, ouais, je vous assure! Pierre, grand-mère nous appelle. Elle nous dit qu'elle a besoin d'aide à la maison. Faisons ainsi. To, tu nous emmènes chez grand-mère. Les autres, suivez Pelle. Mais faites très attention. On vous rejoint bientôt, d'accord? Et là, je vais certainement battre un record de vitesse. Là, regardez, ouais! Et il bouge pas, il s'ennuie probablement, c'est sûr! Oh, wow! Et faisons connaissance avec lui! Et l'amusons un peu. Et salut, mon pote! Et comment tu t'appelles? Il est vraiment pas bavard, lui. Peut-être il ne croit pas que les voitures peuvent parler et transformons-nous en dinosaures! Je pense qu'il doit dormir, moi. Eh ben, on va le réveiller. Il n'a aucune réaction. Le sommeil est très profond. Oh là là, ouais! Il s'est réveillé! Sirène, il va directement vers toi, ouais! Hé! Oh, tu vas où, toi? Et nous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, Cathy, on a réveillé le dinosaure. Et maintenant, il va quelque part. Mais c'est le dinosaure robot de Jurassic Park. Il faut l'arrêter. Turbosaure en avant! Alors, c'est un faux. On peut juste l'éteindre. Mais oui. Pelle, regarde s'il y a un bouton on-off quelque part. J'ai pas trouvé le bouton, ouais. Mais par contre, il a plein de dents, hein. Si il marche tout droit sans arrêt, il va faire le tour du globe et revenir ici, juste de l'autre côté. Peut-être bien que oui, mais il vaudrait mieux l'arrêter avant. Là, il y a une tour téléphonique devant. Si Robosaur la démolit, il s'arrêtera, mais laissera tout le monde sans téléphone ni Internet. Annie, Thor, essayez de faire tourner le Robosaur. Peter, il va nous écraser. Hé, robot! Essaye de me rattraper, moi! Sirène, bien joué! On dirait que le Robosaur réagit à des couleurs vives. Pelle, comment ça va? J'ai trouvé le bouton. Il est sur la tête, regarde. Tu peux appuyer dessus? Oui, ça va être difficile.
Mais rien n'est impossible. Sirène, tourne en rond. Je suis sûre il va te suivre. Tu vas le retenir de cette manière. Ensuite, dirige-le vers la forêt. J'ai une idée. Le piège est prêt. Pelle, donne un signal à Sirène. Il est temps d'envoyer le robot ici. Sirène! Sirène! Vas-y! Sirène, tu vois le drapeau? Dès que tu le passes, fais demi-tour, d'accord? Je t'ai eu dessus! Mission accomplie! L'électronique a été inondée. Il y a eu un court-circuit. Une fois sec, tout ira bien. Mais en attendant, il faut le sortir du piège et puis il faudra le ramener au parc. C'est dommage quand même qu'il soit un robot. On pourrait devenir amis avec lui, alors. Ouais, tu parles, toi! Comment on peut faire pour être ami avec un gros dinosaure qui a des dents énormes, ouais? Mais bien sûr qu'on peut. T'es bien ami avec moi. Hey. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire. Et pour quand les tests alors? Demain après-midi, venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité. Mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors. Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on ne sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Montez à l'intérieur.
appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Mais quelle belle journée! Quel beau temps! Et quelle bonne humeur! Oh! Papy Jean-Louis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air si triste. Matou s'est encore enfui. Oh, mais on était dans le parc et tout à coup il s'est... Et vous n'avez pas pu le retrouver? Il fera bientôt nuit. Du coup, il faut attendre jusqu'à demain, quoi. Dans le parc, on change les lampadaires. Les anciens ont été démontés, mais les nouveaux, ils sont pas encore. On peut rien trouver dans le noir. Pauvre Matou, comment il va passer la nuit, seul? Il faut sauver Matou. Belle, qu'est-ce que tu fais? Je construis une pyramide avec des pierres, quoi. Et ça aide à se concentrer, tu comprends? Ça aide se concentrer? Oui, rester calme, mais ne pas s'inquiéter, quoi. Sirène, et c'était quoi, ça? J'ai mis de nouvelles ampoules dans les phares. Elles sont super puissantes. C'est cool, non? Des phares puissants, c'est pas mal, bien sûr. Seulement si on sait les appliquer correctement. Correctement? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour créer, pas pour détruire comme t'as fait là, hein? Les amis, on a besoin de votre aide. Matou s'est perdu dans le parc. Et bientôt, la nuit va tomber. Avec mes nouveaux phares, nous trouverons facilement tous vos matous. Turbosaur, en avant! Ce n'est pas facile de trouver un si petit chat dans un si grand parc. Tiens! Maintenant, on voit tout. Merci, Sirène. Et maintenant, toute la poussière du parc est parfaitement répartie sur un ptérodactyle. Mais Matou n'est pas sous le banc, quoi. Il faut donc éclairer d'autres endroits. Genre... Oh! Voilà! Voilà. Les chats, bien sûr, aiment toutes sortes de boîtes et de maisons. Mais Matou n'est pas là, quoi. Je suis coincé. À l'aide! Tu ne veux pas essayer de sortir par la porte, par hasard?
Oui, j'ai confondu la porte avec la fenêtre. Mais tout ça, c'est à cause du stress. Eh bien fait, Pyramide, tiens, on dit que ça calme. Je crois que même avec les phares de sirène, les recherches seront compliquées. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Nous allons installer de nouveaux lampadaires et éclairer tout le parc. Tracketter, creusez une tranchée. Toi, Eni, mets le câble dedans. Et Boo installe les lampadaires. To et Sirène, éclairez le chantier. Turbosaur, en avant! Et maintenant, Pelle, tu allumes la lumière. L'interrupteur est à l'entrée. 1, 2, j'allume. Parfait. Et il faut trouver Matou maintenant, allez. Matou, Matou, je ne vois rien du tout. Chut, chut. Vous entendez? Nous le cherchions par terre et lui, il dormait sur une branche. Et quand les lumières se sont allumées, ça l'a réveillé. Trouvé! Hurrah! On a réussi! Ah ouais, super. Sirène, pourquoi t'as l'air triste? Tu voulais trouver Matou toute seule, hein? Sirène, tu as travaillé avec tout le monde. T'as illuminé le chantier. On a trouvé Matou tous ensemble. Grâce à toi, tu sais, vraiment, t'es la meilleure. Et tes phares seront encore sûrement très utiles. Attention, quelqu'un arrive. J'ai vu que l'éclairage était allumé dans le parc et j'ai décidé de le chercher. Surprise! L'éclairage nous a bien aidés. Vous l'avez trouvé? Je sais pas comment vous remercier. Eh bien, Matou, sacré farceur, ouais. Et t'en fuis pas, hein, d'accord? Durant cette nuit, il y a eu un incendie d'herbes sèches. Le feu a été maîtrisé grâce à un camion de pompiers avec des phares surpuissants, ce qui a permis au reste de la brigade à se rendre sur les lieux. J'avais bien dit que les nouveaux phares de sirène seraient encore très utiles. Je n'en doutais même pas.